Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'une bande dessinée qui se nomme Tokyo Mystery Café. Donc de quoi ça parle? Qu'est-ce que cette BD? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. C'est parti! Donc Tokyo Mystery Café, c'est une BD éditée chez Dupuis Éditions et qui est écrite, dessinée par l'Atelier Sento. L'Atelier Sento qui est visiblement un collectif qui a d'abord officié sur Patreon. Donc Patreon, c'est du commémoratif que je raconte. C'est comme Ulule, donc c'est participatif. Donc en gros, c'est les gens qui donnent de l'argent et ceux qui donnent de l'argent participent forcément à la conception du livre, de la nouvelle, de ce à quoi propose la personne, et en échange vous recevez forcément l'objet. Ici donc c'est édité chez Dupuis, donc je ne pense pas que ceci ait été un jour mis sur Patreon. On est donc sur une histoire inédite, Tokyo Mystery Café tome 1, mais à savoir que c'est un tome 1, il y aura sûrement d'autres tomes je suppose, mais ce n'est pas nécessaire pour comprendre l'histoire. Donc l'histoire est faite en un tome, il y a un début et il y a un milieu et il y a une fin dans cette histoire, et ça c'est assez chouette. Je ne sais pas encore si la suite sera avec tous les mêmes personnages ou si on se concentrera uniquement sur le détective du café. Mais en tout cas, sachez que dans ce tome-là, nous suivons donc Naël, qui est un jeune Français, qui parle japonais également, qui débarque donc à Akihabara pour réaliser son rêve de devenir mangaka. Il va se faire héberger chez un vieux monsieur, ou qui lui annonce qu'il est tout seul dans cet appartement et que lui travaille au rez-de-chaussée dans son matériel d'informatique. Sauf que le soir de sa première nuit, Naël va entendre des bruits d'une chanson et va voir à travers un trou de sa chambre une jeune fille devant des ordinateurs qui semble chanter, et elle tourne la tête, elle le regarde, ça lui fait extrêmement peur. Il se rendort au final, et le lendemain matin il va interroger le vieil homme qui a l'air très nerveux et qui lui dit que c'est absolument impossible, qu'il est seul dans cet immeuble-là. Et le jour même, au final, le soir même plutôt, quand Naël revient chez lui, il voit qu'il y a eu un cambriolage dans la boutique du vieux monsieur, que le monsieur semble apparemment décédé, et il lui dit qu'elle a disparu. Donc lui, il suppose que c'est la jeune fille qui était à l'étage, et très vite va se faire embarquer dans une histoire où il va se retrouver donc dans le Mystery Café, qui est un café qui fait café, bar à ramen et aussi agence de détective privé. Et ensuite il va donc se faire embarquer dans une histoire qui le dépasse très légèrement. Donc dans ce tome 1, voilà pour l'histoire plus ou moins. Donc vous aurez l'intégralité de l'histoire dans ce tome. Vous allez savoir ce qui arrive à Naël, qui était cette jeune fille qui a disparu, qu'est-ce qui se passait avec le grand-père, qui étaient donc les personnes qui ont fait ça. Vous saurez tout donc dans ce tome 1. Donc voilà pour le pitch. Donc moi je vous dis, j'ai bien aimé le titre, même si au final, à la fin du tome, j'ai été légèrement déçu parce que comme j'aime bien le format, etc., je m'étais imaginé une BD un peu plus adulte, et au final on soit un truc assez tout public, assez convenu, peut convenir donc pour moi dès 12 ans sans souci. Maintenant c'est pas non plus de la lecture pour enfants, hein, je dis pas ça du tout, juste qu'on est dans un truc assez classique dans la construction du récit. Et dans le dessin, ça ne va pas dans la violence à outrance, ça reste vraiment une enquête très très classique, on n'est pas sur du Sherlock Holmes non plus. Maintenant voilà, ça reste une très très bonne histoire, j'ai passé un bon moment en le lisant, il y a du texte, donc voilà, vous n'allez pas le lire en 5 minutes, et je vais vous montrer quelques planches, parce que je trouve que les planches valent vachement le coup. C'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement apprécié moi dans ce titre, c'était le dessin en fait. Vraiment, je sais pas, c'est ce qui m'a un peu plu. Déjà la couverture m'a vachement attrapé l'œil au final, et j'ai vraiment adoré le style de peinture, le style de dessin, la colorisation, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, petit bonus dans ce tome-là, donc je ne sais pas si c'est propre à la première édition ou pas, ou s'il y aura ça dans toutes les éditions, mais en tout cas je trouve ça très cool, j'espère que ça restera pour ceux qui ne prendraient pas le train en marche. On a un petit dossier, ça s'appelle les dossiers secrets, hein, donc du Mystery Café, et dedans vous avez donc le spécial à caméra, toutes des photos des lieux en fait qu'on peut retrouver dans la BD. On voit en fait c'est documenté vu que le studio qui a fait ça s'est rendu au Japon et à visiter des endroits, à visiter des lieux pour s'inspirer, pour faire ses dessins, son décor. Donc vraiment voilà, on a des petits dossiers, enfin un petit dossier du coup avec plein de pages assez sympas qui nous permettent donc d'en apprendre plus sur les lieux, sur ce qu'on a vu, les plats. Donc voilà, assez complet, très très chouette.
Pour moi, donc Atelier Sento, c'est la première BD que je lis d'eux. Et pour moi, c'est une très très bonne réussite. On a passé un bon, enfin, j'ai passé un bon moment en lisant cette bande dessinée. L'intrigue est assez prenante, on s'y fait, etc. Maintenant, comme je dis, ça reste assez convenu. On n'est pas dans un truc trop sombre. Très rapidement, tout se délie assez rapidement et la fin n'est pas trop dramatique en soi, même si voilà, il y a un petit message extra qui est caché dedans. Mais voilà, donc pour moi, Atelier Sento, Tokyo Mystery Café, très très bonne BD. Je ne pense pas qu'il y a grand chose à dire de plus. Donc ceux qui l'ont lu ou qui auront envie de la lire, surtout, n'hésitez pas. Et si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez aimé ou pas. Et si vous n'avez pas aimé, pourquoi. Et si vous avez aimé, dites-moi toujours pourquoi aussi. Il y a peut-être des trucs que j'ai loupés qui me feront encore plus apprécier l'œuvre. Mais voilà, bon, moi c'est une très belle réussite. On est quand même sur du beau format BD, un format un peu type roman graphique. Donc ça c'est très cool. Donc voilà, un gros plus 1 pour moi. Mystery Café de l'Atelier Sento de chez Dupuis Édition. Et pour le prix, c'est du DU16. Donc je pense qu'on est sur du 17 € si je ne dis pas de bêtises. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve tous très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, merci.